Noblesse du sang, noblesse du cœur, noblesse disparue. Bonjour, c'est Edita, votre coach et thérapeute. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un sujet qui pourra peut-être être controversé, mais bon, vous avez l'habitude avec moi maintenant. Mais que je trouve quand même très important parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont concernées, mais qu'on voit pas autour de soi. Et je trouve ça dommage parce que comme si c'était un tabou, alors qu'on est là, qu'on existe et qu'on a aussi notre place dans la société et dans ce monde. En l'occurrence, il s'agit des personnes qui ont les origines de noblesse, mais malheureusement disparues, c'est-à-dire pour des raisons X ou Y d'histoire, comme par exemple en France la Révolution française, ou dans d'autres pays comme en Pologne, mon pays d'origine, pour des raisons de guerre, qui ont dû quitter leur pays ou tout abandonner, changer de nom, comme cela a été le cas pour la branche de ma famille, où en l'occurrence il y avait le choix qui s'est présenté, en fait il y avait deux choix qui se sont présentés, soit partir à l'étranger, un peu partout dans le monde, en gardant le nom, en prenant ce qui est prenable, en chemin, et en voyage, ou sinon rester dans sa patrie, mais en abandonnant tout, en devenant anonyme, en changeant de nom, pour un nom complètement inconnu, un nom qui dit rien, pour ma famille, un nom de poisson, pour dire, pour tout simplement pouvoir survivre. Donc oui, pour ma famille, c'était lors il y a un siècle, pendant la guerre, où pour ne pas être décimé, pour ne pas être massacré, mon arrière-grand-père, mon arrière-grand-père a décidé de changer le nom, d'effacer toutes les traces des origines. Donc je baignais dedans, dans ces connaissances, dans cette histoire familiale depuis tendre enfance. J'en étais consciente depuis toujours. Malheureusement, ça s'arrêtait là parce que comme si ce besoin, par ce traumatisme peut-être, toujours rester discret, de ne pas faire des vagues, de ne pas se faire remarquer, de ne pas me montrer dans la société alors que finalement il n'y avait pas besoin. Mais peut-être aussi pour faire avec, et quand il n'y avait pas de moyen de revenir en arrière, à quoi bon. Mais malgré tout, c'était toujours important pour ma mère, parce que c'est vraiment des côtés de la famille de ma mère, l'importance de connaître l'histoire, d'être bon dans l'histoire, de connaître au moins l'histoire du pays, que c'était très important. Et mais sans d'autres choses qui allaient avec. Après, c'est vrai que d'un pays à l'autre, chaque pays a ses spécificités en noblesse, mais il y a quand même des choses qui sont un peu universelles, c'est-à-dire le goût de l'importance de connaissance, de sagesse, de culture, de tout ce qui est beau, les arts, les livres, les valeurs morales qui sont sacrées,
vraiment oui, aussi l'ego de l'importance d'être au service du pays, de la patrie, pour le peuple. Parce que finalement, on a cette vision, surtout je pense en France, de noblesse, que c'est des gens qui ont l'argent, les privilèges et qui profitent du pauvre peuple. Mais finalement, au départ, c'est l'essence de noblesse, c'est comme dans la noblesse, vraiment, on peut dire, comme dans l'essence de noblesse du Caire, c'est ça finalement. Qu'au départ, quelqu'un qui devenait noble, c'était quelqu'un qui avait cette noblesse du cœur, qu'il a exprimé par un acte qu'il a pu faire pour son pays, soit en défendant son pays, en se battant, valeureusement. Et vous voyez, au départ, tout noble n'était pas noble au départ. Le premier noble de la famille il est devenu noble au cours de sa vie. Et c'est ensuite sa famille qui a hérité ces titres. Donc vous voyez, on voit un petit peu comme ça la noblesse, la partie visible de l'iceberg, mais on voit pas tout ce qui était avant finalement. Surtout on voit, c'est comme avec tout, on voit toujours ceux qui sont négatifs, mais on voit peu ceux qui sont positifs. Et moi je pense que c'est pas les choses qui sont mauvaises en soi, c'est un peu comme, vous voyez, il y a les rois, il y avait des bons et des mauvais rois, il y avait des bons aussi, mais souvent on parle que des mauvais. C'est comme les religions finalement. Au départ, il y avait autre chose, les religions sont venues après les religions, après bon, c'est un sujet qui peut être controversé aussi, mais moi je trouve que entre les religions et les origines, vraiment toutes les religions, il y a parfois un vague décalage entre ce que les gens font et ce que c'est au départ. Par exemple, les croisades, il n'y a pas des croix et fiers, vous voyez, ça n'a rien à voir avec les principes, les valeurs qui vont avec la foi et les croyances qui étaient là au départ. Donc, tout est question ce qu'on fait, il faut pas l'oublier. Et même si aujourd'hui on est en démocratie, je suis pas contre la démocratie, qu'on soit clair, mais si voilà, ça n'empêche pas qu'il y a des bons et des mauvais parfois qui sont dans les dirigeants et malgré la démocratie, vous voyez. Donc c'est pas un garantie, ça garantit, c'est pas un garantie, oui, c'est pas un garantie en soi finalement, parce qu'il y a le principe qui est bon, mais ce qu'on en fait parfois c'est autre chose. Donc il y a des bonnes et mauvaises personnes surtout dans toutes les couches sociales finalement. Donc après oui, l'argent ça peut pourrir, mais ça peut pourrir n'importe qui dans n'importe quelle couche sociale, vous voyez, comme un peu la folie de grandeur ou dès qu'on a parfois un peu de pouvoir tout court en humain, l'argent et le pouvoir, avoir les deux, parfois il y en a qui en font un bon usage et certains moins. Donc après c'est pas pour défendre ceux qui ont fait du mal, parce que je sais en France c'est assez spécifique, mais toute personne noble n'est pas une personne mauvaise finalement. Et ça c'est important d'en avoir conscience, parce que vraiment la noblesse c'est pas l'argent au départ, c'est l'acte. Au début de toute noblesse il y avait un acte noble, un acte grand pour le pays, un acte important, un peu comme oui, maintenant on fait les médailles, les honneurs quand on s'est battu, etc. Donc c'est en fait dans ces pareil comme le titre des prix Nobel, vous voyez, c'est un peu dans le même principe finalement. Donc ça s'appelle juste autrement maintenant. Dans tous les cas, pour revenir au vif du sujet, si vous avez des origines de noblesse, malheureusement vous pouvez pas porter le nom, votre famille peut